Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois de mars. Alors c'est la première vidéo, je laisse sortir ici les situations. Merci pour votre fidélité et puis j'espère que vous avez la forme ici. Donc il se peut quand même qu'il y ait les domaines de vie qui ressortent dans cette vidéo. C'est-à-dire financier, professionnel, le domaine sentimental de toute manière et relationnel sera évoqué, j'allais dire invoqué, mais non, évoqué. Donc ici, on va parler d'évolution et de tranquillité. La force tranquille, avancer doucement mais sûrement. Dans la tranquillité, on peut avoir cette notion de se faire confiance, ça me parle de ça, les Gémeaux. Aussi, dans la tranquillité, on voit qu'il y a une personne qui médite, qui va chercher à peser le pour et le contre. Donc, il peut y avoir certes une réflexion, certes une forme de confiance derrière tout ça. Et puis, l'idée de réflexion aussi, moi je l'ai déjà dit, pardon. Alors, on a ici la tour, le 10 de coupe, et nous avons l'étoile, magnifique. L'étoile qui nous parle aussi d'une forme de tranquillité. Donc déjà, dans un premier temps, cette tour, elle peut nous parler de se reconstruire. Et c'est juste en dessous. Moi, je vous ai dit, et comme si je vous parlais directement. Elle est souvent mal perçue dans le tarot, la tour ça fait peur, etc. C'est la cata. Mais ça peut être aussi des révélations intérieures, extérieures, sur le plan familial, dans le bon sens. Ça peut être aussi l'idée d'éclaircissement, de grands déclics, justement pour aller, les Gémeaux, travailler ce qu'il y a à travailler par rapport à votre bien-être et votre épanouissement. Bon, le 10 de coupe qui nous parle aussi de famille, de foyer, de patrimoine, d'immobilier, même si on n'est pas sur la sphère financière ici, elle peut quand même ressortir. Donc il peut y avoir peut-être une réconciliation avec l'étoile sur le plan familial, quelqu'un qui revient, s'il y avait une forme de distance. D'ailleurs, par rapport à cela, si jamais ça vous parle ici, ça peut être aussi en lien avec des documents, des officialisations. Et je parlais de réconciliation, c'est pas pour rien qu'on a ici l'as de denier qui nous parle de nouvelles portes, de chances, d'opportunités. Il y a peut-être quelqu'un qui revient ici sur votre route. On peut... Alors moi j'ai l'impression que c'est familial, mais si vous me dites, bah non Irène, franchement, c'est Martin, c'est un ancien ami, c'est Jessica, c'est ma cousine, peu importe, vous l'adaptez à votre vie ici. Avec ce 9 de bâton, vous mettez quand même certaines limites. Je pense qu'il y a une révélation dans l'air. Attention, faut pas psychoter, c'est... Je prends l'exemple. Vous dites, moi j'attends des nouvelles de mon père, parce que il m'a pas répondu depuis X temps, voilà, que sais-je, vraiment, c'est au cas par cas. Et bim, vous recevez un appel, bim, vous recevez des nouvelles directement ou indirectement de votre papa, de cette personne-là en question. Ah, pourquoi tu m'avais pas répondu? Pourquoi il y avait une forme de distance? Il y a l'idée d'apprendre quelque chose. Mais ce qu'on apprend, ce qui est révélé, eh bien, vous rassure. Par contre, il y a quand même cette notion de mettre des petites limites à cette personne, peut-être parce que vous avez été baissé dans cette attente ici. Voilà comment je vois les choses pour cette première situation. On a plein de choses à dire. On parle déjà de documents, d'officialisation, avec l'as de denier, bien sûr. C'est une carte facile à comprendre. Dans le tarot, c'est des documents, des signatures, des écrits, des officialisations, la chance, l'opportunité. Et puis, on a quelque chose de familial avec le 10 de coupe. Alors, pourquoi il y aurait cette notion de limite à un moment donné? Ça, c'est ma question ici. Le 2 de bâton, c'est réfléchir. On l'a vu, avec la tranquillité, c'est aussi une forme d'introspection. Peut-être que soit vous avez été lésé, soit vous avez été blessé, c'est possible. Ça peut être simplement le fait que maintenant, vous voulez établir une autre forme de relation vis-à-vis de cette personne-là, que ce soit familiale, sentimentale, amicale, tout autre. J'ai quelqu'un qui revient en fait.
J'ai cette première situation où quelqu'un revient et parfois, il faut chasser toute confusion, justement. Chasser la confusion, l'hésitation, pour retendre la main, ici, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Telle est la question, amis Gémeaux. Vous avez 2 heures. Mais c'est normal de se remettre en question parce que je vois pas de grandes blessures ici. Pour moi, il y a une forme de maturité qui ressort avec la tranquillité. Vous avez avancé, vous avez évolué sur votre chemin. Vous avez vraiment compris des choses. Donc, je pars un petit peu dans un tirage, on va dire, émotionnel. Mais après, regardez, on a une rencontre, on a l'argent qui ressort, on peut parler aussi du professionnel. Je vais en parler quand même après. J'ai l'impression que si on met cette première lecture, révélation, conscientisation, gros déclic, justement, c'est pour pouvoir évoluer, c'est pour pouvoir avancer. Et votre atout chez vous, les Gémeaux, c'est pour ce mois de mars, la force tranquille qui va rimer avec confiance et se faire confiance. Et pour moi, vous êtes bien plus fort, bien plus stable, bien plus confiant ou confiante que vous ne le pensez vis-à-vis de vous-même, mais aussi d'une autre personne, même s'il y a une toute petite résistance et réticence. Moi, je vous adore les Gémeaux parce que je m'ennuie jamais avec vous. Vous êtes fin d'esprit, toujours alerte, toujours vif, curieux, etc. Alors j'ai rigolé parce que le mois dernier, j'ai dit que mon mari avait alors j'ai dit Gémeaux, mais il n'est pas Gémeaux, il est ascendant Gémeaux. Et pour moi, c'est son ascendant qui, chez lui, se voit le plus. Il est toujours en train d'analyser, réfléchir, etc. Des fois, il se fait des nœuds à la tête, vous voyez. Et il y a une dame qui m'a dit les Gémeaux, ils sont doubles, ils sont pas fiables. Si vous êtes marié avec lui depuis longtemps, méfiez-vous. Bon, ça m'a fait rire parce que en fait, chacun est différent et bon, voilà. Petite bride d'un commentaire de passage sur le mois dernier. Donc, je vous aime beaucoup les Gémeaux, vous le savez. Il y a une réticence, il y a une petite méfiance. Et en même temps, il y a une partie de vous qui vous dit, vas-y, parle-lui, à lui, à elle, ouvre-toi. C'est vrai que s'il y a une rencontre, on peut parler d'amitié qui reviennent ici, c'est possible. Avec, est-ce qu'on se parle, est-ce qu'on renoue, est-ce qu'on dénie les langues? Mais moi j'ai une question, qu'est-ce qui crée une forme de réticence ici avec ce 9 de bâton? On a ce 2, ce 2 de bâton, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Je signe ou je ne signe pas. Je m'engage ou je ne m'engage pas. Je dis oui à cette personne ou peut-être pas. Je laisse aller plus loin cette rencontre ou peut-être pas. Votre atout, c'est l'étoile aussi. C'est l'étoile qui va vous permettre d'avancer doucement mais sûrement. Et c'est très bien parce qu'on a la tranquillité juste au-dessus. C'est-à-dire peu importe ce qui vous dérange ou ce à quoi vous réfléchissez, vous allez tout de même avancer. Alors peut-être avancer doucement mais sûrement, mais quoi qu'il en soit, être en mouvement ici. Voilà pour la lecture où je trouve qu'il y avait déjà le relationnel et le familial qui le ressortaient. Si on prend l'administratif ici, je vais voir l'énergie de l'étoile et de la tranquillité comme quelque chose qui avance, mais qui n'avance peut-être pas aussi vite que prévu et à votre goût. C'est-à-dire une signature par rapport peut-être à un héritage, une signature par rapport à une maison, à un organisme, peu importe, dans le cadre familial, immobilier, qui, avec l'étoile, nous dit « Bon, c'est en bonne voie, mais c'est long, c'est lent. » Et l'étoile, moi, je l'aime bien, mais des fois, j'ai envie de la secouer, parce que c'est quand même une énergie qui peut être longue et lente. Allez, par curiosité, on va voir ce qu'il y a derrière. On a les lointains. Lointains, ah, c'est marrant ça. Lointain, quelqu'un qui revient, vous voyez, ça sonne, on est raccord ici. Quelqu'un qui remontre le bout de son nez. Voilà, si on prend la sphère relationnelle, familiale, etc. Et puis, on a un entretien derrière. Donc, l'entretien nous parle d'un face-à-face ici, de communication. Ça peut être aussi un entretien par rapport au domaine professionnel
Ou là, j'ai quelque chose qui me vient, les Gémeaux, c'est est-ce que je signe ou est-ce que je signe pas? Pour ceux qui souhaitent partir ou ceux qui souhaitent vraiment passer un cap sur le plan pro, avec toutes ces remises en question. Mais voilà, on vous dit prenez votre temps, les choses se feront pas à pas. Voici pour cette première lecture, et vous savez, dans la seconde vidéo qui ressortira dans quelques jours, n'hésitez pas à aller voilà, sur mon YouTube. Qu'est-ce que je peux dire? Ben oui, j'approfondirai davantage chaque domaine de vie. On le retrouve clairement ici, des petites peurs, voilà, des petites pensées qui viennent vous grignoter par rapport à un contrat et une signature sur lequel vous pourriez vous engager. L'anneau nous parle aussi simplement de relations sentimentales, amicales ou familiales ici. J'ai l'impression que vous souhaitez dépasser vos peurs, mais il y a peut-être une résistance, peut-être la peur d'être blessé simplement. On l'est tous à certains moments, c'est pas grave, hein, ça ne fait que passer ici. Alors, sur le plan familial, je vais avoir une forme de sérénité, mais la sérénité aussi, c'est prendre le temps vis-à-vis d'une personne de la famille. Ça peut être aussi apporter une certaine douceur pour d'autres, par rapport à votre aide, votre soutien, apporter oui, cette notion de, on va dire vraiment de douceur. Sur le plan amical, peut-être qu'une personne revient, on parle d'amélioration et aussi de guérison. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une boucle qui se termine vis-à-vis d'une personne, pas dans le sens elle revient puis après je te parle plus. Parfois il y a des personnes qui reviennent, et je suis sûre que ça vous parlera, qui reviennent du passé et qui peuvent renouer, et peu importe ce que vous faites, si vous continuez ou pas à parler à cette personne-là, il y a comme un point final qui se fait par rapport à ce passé-là. En tout cas, on peut parler aussi d'une amélioration dans les amitiés pour d'autres personnes, s'il y avait une ambiguïté, une confusion. Donc ça nous parle vraiment d'un mieux-être de toute manière, si bien dans votre intérieur qu'à l'extérieur ici. Alors, je dirais que pour nos amis en couple, la lumière, la révélation, ça ressort beaucoup les Gémeaux. Alors attention, hein, faut pas prendre... ne psychotez pas. Révélation, c'est gros déclic aussi. C'est quelque chose que vous comprenez, quelque chose qui vous fait avancer et quelque chose qui vous fait cogiter simplement. Donc c'est intéressant en fait de voir voilà, deux cartes qui nous parlent de réveil, d'être éclairé, de comprendre quelque chose, ou de révélation ici. Il peut y avoir quelque chose qui redémarre sur la sexualité, c'est possible. Pour les célibataires, c'est vrai qu'avec le 3 de coupe et la tour, on peut parler d'un coup de foudre. Mais attention, parce que tout ce qui est beau, brillant et fort peut aussi faire peur. Mais ça va être aussi en lien avec vos propres peurs. Hein, je m'adresse uniquement à ceux qui vivent quelque chose de fort, de passionnant, de passionnel, où là, il va falloir vraiment... comment dire? Ah, il y a un truc intéressant en Mars, justement, c'est à un moment donné, Vénus qui est opposée à la Lune noire, je crois qu'il est dans le signe de la Balance, justement. Attendez, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et c'est intéressant au niveau astrologique, parce que il y a une part d'ombre, en fait, et chacun va la travailler à sa manière, chacun va pouvoir, comment dire... Je vais vous montrer. Attendez, restez là. Je vous reprends. Pour ceux qui aiment l'astro, tout ça, vite fait. On a, là j'ai mis sur le mois de mars, on a Vénus dans le signe du Bélier, passionnant, passionnel, tout le tralala, en opposition à la Lune noire en Balance. Dans le secteur des amours. Bon, ça tourne, mais bon. C'est raccord ce que je dis, une rencontre, une relation qui est à travailler, mais même si on ne parle pas de rencontre, on va parler aussi de mettre en lumière quelque chose d'ordre relationnel. Voici les Gémeaux, j'ai hâte vraiment, parce que c'est croustillant quand même, chacun va le vivre à son degré. Ça peut être
très positif, des retrouvailles pour certains, avec l'idée de mettre au clair certaines choses. Bon, j'ai hâte de faire votre deuxième tirage qui sera davantage approfondi. Prenez soin de vous les Gémeaux, je vous embrasse.